Et si je vous disais que votre ventre, ce centre silencieux que l'on ignore si souvent, est peut-être la clé d'un esprit plus paisible et d'un cœur plus léger? Beaucoup de personnes âgées souffrent en silence de la constipation. Elles pensent que c'est normal avec l'âge. Mais non. C'est un signal du corps, un appel à libérer ce qui est retenu, à retrouver le mouvement intérieur, la douceur de l'élimination naturelle. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, évacuer n'est pas un simple besoin biologique, c'est un acte de purification sacrée. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les causes invisibles de l'intestin bloqué, les erreurs que l'on répète sans le savoir, et les 3 piliers naturels que les anciens maîtres utilisent pour rétablir l'équilibre du ventre et de l'âme. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin. Car je vous partagerai un élixir ancien, simple et puissant, que j'ai moi-même transmis à de nombreux disciples et qui a aidé des centaines de personnes à retrouver l'harmonie corps-esprit dès les premiers jours. Si vous cherchez une solution naturelle, douce et enracinée dans la tradition, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous allons rendre au corps son intelligence sacrée. Un silence inquiétant dans le corps. Il y a dans le corps des silences qui ne sont pas paisibles. Des absences de mouvement qui ne sont pas reposantes. Quand l'intestin reste immobile pendant plusieurs jours, ce n'est pas seulement une question de digestion. C'est le signe que quelque chose de plus profond, une énergie vitale, ne circule plus comme avant. Et chez les personnes âgées, ce silence devient parfois si habituel qu'il n'alerte plus. On s'habitue à cette lenteur, mais le corps, lui, continue de souffrir. La constipation chronique est souvent perçue comme une conséquence normale du vieillissement. Mais dans la sagesse bouddhiste de la santé, rien n'est jamais normal quand cela fait mal. Le corps ne ment pas. Lorsqu'il retient ce qu'il devrait libérer, cela signifie qu'il cherche de l'aide, qu'il attend une attention, qu'il demande un retour à l'équilibre. C'est un signal spirituel autant que physique. L'énergie ne descend plus, la lourdeur s'installe, le feu digestif s'éteint. Les conséquences sont multiples et souvent invisibles au premier regard. Une peau terne, un sommeil agité, une humeur sombre, une fatigue sans cause. Parfois, même l'âme semble s'alourdir, comme si elle portait un poids que rien ne soulage. C'est que l'intestin, dans la tradition bouddhiste, est le second cerveau, le siège du ressenti profond, de l'intuition, du calme intérieur. Lorsqu'il se fige, c'est tout notre monde intérieur qui se contracte. Il est donc essentiel de ne pas banaliser ce blocage. Il faut l'écouter doucement, sans jugement, comme on écouterait un enfant qui pleure ou un animal blessé. Ce n'est pas un problème à résoudre avec violence, mais une invitation à ralentir, à respirer, à relâcher. Et c'est là que la pratique commence. Reconnaître la stagnation comme une occasion de se reconnecter à soi, d'en faire une porte d'entrée vers la guérison et non un simple symptôme à fuir. Dans les enseignements du Bouddha, toute rétention est souffrance. Ce que l'on garde finit par nous alourdir. Ce que l'on libère, en revanche, nous libère en retour. Et il en va ainsi du corps comme de l'esprit. Dans les prochaines sections, nous allons explorer pourquoi cette énergie se bloque avec l'âge, quelles erreurs l'aggravent, et comment, avec des gestes simples et naturels, nous pouvons ramener le mouvement sacré de la vie dans notre ventre. Pourquoi l'énergie se bloque avec l'âge? Le vieillissement dans notre monde moderne est souvent décrit comme un déclin, mais dans la tradition bouddhiste, il est vu comme une transition spirituelle, une saison de retour à l'essentiel. Pourtant, cette phase s'accompagne aussi de changements subtils dans le corps, ralentissement des fonctions digestives, perte de souplesse dans les tissus, diminution de la sensation de soif. Et c'est ainsi que, sans s'en rendre compte, le flux naturel de l'intestin se fige, jour après jour. Avec le temps, la motilité intestinale diminue. Les muscles du côlon, moins sollicités par le mouvement ou la respiration profonde, perdent en leur rythme. Le feu digestif, ce que les anciens appelaient Agni, s'affaiblit. L'intestin devient lent, silencieux, et l'évacuation cesse d'être spontanée. Mais ce ralentissement n'est pas irréversible. Il nous invite simplement à réajuster nos gestes, à réapprendre à écouter les cycles internes, plutôt que de les forcer ou de les ignorer. L'une des grandes causes de ce blocage, c'est la déshydratation chronique légère. Beaucoup de personnes âgées boivent peu, par oubli, par manque de soif ou par peur d'uriner trop souvent. Or, sans eau, le chi ne circule pas. L'intestin devient sec, rigide, fermé.
Le corps, alors, entre en mode conservation. Il retient ce qu'il devrait relâcher. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, l'eau est un élément de libération. Sans elle, rien ne coule, rien ne se transforme. À cela s'ajoute le manque de mouvement. Le corps, s'il ne marche pas, s'il ne respire pas profondément, finit par se refermer sur lui-même. Même une marche lente, faite en conscience, réveille l'énergie du bas-ventre. C'est une forme de méditation en action, un massage doux des organes internes. Mais quand le mouvement cesse, le souffle devient court et le vent intérieur s'éteint. Et dans ce silence, l'intestin se ferme comme une fleur la nuit. Enfin, n'oublions pas les médicaments, analgésiques, antidépresseurs, anti-hypertenseurs, qui, bien qu'utiles, peuvent encombrer le système digestif. Ils modifient la flore, ralentissent les nerfs, figent le rythme. Le corps n'est pas contre les soins modernes, mais il a besoin qu'on lui rende son autonomie, sa sagesse innée. Dans les prochains instants, nous verrons pourquoi certains remèdes, bien que populaires, aggravent ce blocage et comment retrouver le chemin de la fluidité sans brusquer le corps. Quand le soulagement devient poison. Dans la quête d'un soulagement rapide, beaucoup se tournent vers les laxatifs. Une gélule, une tisane forte, un effet immédiat, et l'on croit que le problème est réglé. Mais ce que l'on oublie, c'est que forcer l'intestin à agir sans l'écouter, c'est comme crier à un enfant au lieu de l'inviter à parler. L'évacuation obtenue sous pression n'est pas une libération, c'est une fuite. Et à long terme, ce soulagement devient un poison doux, insidieux, silencieux. Les laxatifs agressent la muqueuse intestinale, perturbent la flore et affaiblissent la capacité naturelle du corps à initier le mouvement. L'intestin, habitué à être stimulé de l'extérieur, oublie comment agir par lui-même. C'est un peu comme une rivière qu'on aurait endiguée trop longtemps. Elle ne sait plus couler librement. Ce qui était un soutien devient une béquille. Et la dépendance s'installe, non pas seulement au niveau physique, mais aussi énergétique. Dans la vision bouddhiste, tout ce que l'on force se déséquilibre, ce que l'on brusque se referme. Le corps ne répond pas à la violence, même douce. Il s'épanouit dans la répétition, la douceur, la constance. Les laxatifs coupent le lien entre soi et soi. Ils empêchent le rituel quotidien de l'écoute corporelle, ce moment précieux où l'on peut se demander « De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour me sentir fluide, vivant, libre ?» Pire encore, ces produits appauvrissent les réserves. Ils font perdre eau, minéraux et même l'énergie du rein, selon la médecine orientale. L'organisme se fatigue, la peau s'assèche, le regard devient terne. Le feu digestif diminue encore et l'on entre dans un cercle vicieux. Plus on utilise, plus le corps s'éteint. Ce que l'on croyait être une solution devient la cause d'un déséquilibre plus profond. Il est donc urgent, non pas de rejeter ces produits avec peur, mais de revenir à la voie de la patience. Il existe d'autres chemins, des pratiques naturelles de guérison ancrées dans la sagesse du corps, des rituels doux, quotidiens, qui ne bousculent pas, mais réveillent. C'est ce chemin que nous allons explorer dès maintenant. Comment, avec de l'eau vivante, des fibres sacrées et du mouvement conscient, on peut réapprendre à l'intestin à redevenir un fleuve paisible. La voie bouddhiste pour libérer l'intérieur. Dans la tradition bouddhiste, tout soin commence par un retour à la simplicité. Ce n'est ni la force ni la vitesse, mais la douceur rituelle qui libère. Pour éveiller un intestin paresseux, il faut recréer les conditions naturelles du mouvement intérieur. C'est pourquoi, au lieu de forcer, on propose 3 piliers, l'eau vivante, les fibres végétales et le mouvement conscient. 3 gestes sacrés à faire avec présence, dans le respect du corps comme temple. Le premier pilier est l'hydratation consciente. L'eau dans les monastères est bénie avant d'être bue. Elle est tiède, jamais glacée. On y ajoute parfois du citron, du basilic ou une pincée de sel naturel pour activer le chi. Buvez dès le réveil, lentement, en silence. Imaginez cette eau qui descend en vous comme une pluie qui éveille la terre. Une formule simple, votre poids, 30 litres d'eau par jour. Mais plus que la quantité, c'est l'attention qui fait la différence. Le second pilier, les fibres vivantes. Chaque fruit, chaque graine est un messager de mouvement. Privilégiez les fruits non pelés, les légumes crus ou légèrement cuits à la vapeur, les graines de lin ou de chia, trempées la veille. Ces aliments sont des balais naturels,
des gardiens de la flore, des élixirs de souplesse. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on bénit la nourriture avant de la consommer, car ce que l'on ingère devient notre matière spirituelle. Troisième pilier, le mouvement rituel. Il ne s'agit pas de sport intense, mais de marche lente, de posture de yoga doux, de respiration profonde. Marcher dans la nature après le repas, les mains jointes, les yeux posés sur la terre, inspiré par le ventre, expiré par le cœur. Chaque pas est un massage du côlon, chaque souffle est un nettoyage invisible. Et peu à peu, le corps se remet à danser au rythme de la vie. En combinant ces trois gestes, jour après jour, sans pression, sans attente, vous créez un climat de confiance intérieure. Le corps, sentant qu'il n'est plus contraint, mais accompagné, retrouve sa mémoire. Il relâche, il libère, il respire. Et c'est ainsi que commence la vraie guérison. Pas dans le choc, mais dans le retour au sacré. Dans le prochain segment, nous verrons ce que le corps gagne, à tous les niveaux, lorsqu'il retrouve cette fluidité oubliée. Quand l'intestin s'éveille, la lumière revient. Lorsqu'un intestin se remet à bouger naturellement, ce n'est pas seulement le ventre qui s'ouvre, c'est toute la personne qui commence à respirer autrement. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le corps et l'esprit ne sont jamais séparés. Ce qui stagne dans les entrailles trouble aussi la pensée. Ce qui circule dans le ventre éclaire aussi la conscience. C'est pourquoi les anciens disaient « Purifie ton intestin et ta vision du monde deviendra plus claire ». Le premier bienfait ressenti est souvent une légèreté physique nouvelle. Moins de ballonnement, moins de douleurs sourdes, une sensation d'espace dans l'abdomen. On se tient plus droit, on respire plus profondément. Le sommeil devient plus paisible. Le corps, libéré de ce poids silencieux, entre dans une phase de régénération. Et avec lui, c'est l'énergie vitale, le fameux chi qui recommence à couler comme une rivière oubliée. L'impact sur l'humeur est tout aussi remarquable. Un intestin fluide favorise la production de sérotonine, améliore l'harmonie du système nerveux, apaise les pensées sombres. Des personnes qui se disaient déprimées découvrent qu'elles étaient simplement congestionnées. En libérant le bas-ventre, elles libèrent aussi les peurs, les tristesses logées dans les plis invisibles de l'âme. C'est là un acte de guérison émotionnelle subtil, souvent ignoré, mais profondément transformateur. On observe aussi des changements visibles. La peau devient plus lumineuse, le regard plus vif, l'appétit plus régulier. Le corps se remet à demander des aliments plus simples, plus vivants. Le sucre attire moins, les aliments lourds fatiguent plus vite. C'est le signe que le feu digestif est de retour, que le corps ne cherche plus à stocker, mais à sélectionner. Ce retour à la clarté intérieure se manifeste aussi dans la relation à la nourriture. On mange avec gratitude, on bénit chaque repas. Et surtout, cette renaissance du mouvement intestinal nous enseigne une chose essentielle. La fluidité est un état naturel. La constipation n'est pas un destin, mais un déséquilibre transitoire. Ce que vous vivez aujourd'hui peut se transformer, avec douceur, avec patience, avec attention. Et c'est ce chemin que nous allons continuer d'explorer à travers une histoire vraie et une recette sacrée, transmise de maître à disciple pour aider le corps à se rappeler comment lâcher, naturellement. Le témoin. L'histoire de Lucia Lucia avait 74 ans lorsqu'elle entra pour la première fois dans le temple, le regard fatigué et le souffle court. Elle ne parlait pas beaucoup, mais tout son corps criait une chose: « Je suis bloqué ». Non seulement dans le ventre, mais dans la vie. Depuis des années, elle souffrait de constipation sévère, au point d'être hospitalisée à cause d'un fécalome. Elle avait perdu le goût de manger, le sommeil, la joie simple d'une promenade sous les arbres. Comme beaucoup, elle avait essayé les laxatifs. Ils fonctionnaient un jour, puis échouèrent le suivant. Le corps s'était habitué, l'esprit s'était résigné. On lui avait dit que c'était normal, à son âge. Mais dans son regard, il restait une étincelle de désir, celui de retrouver le mouvement, la paix, la fluidité. C'est alors qu'un disciple lui parla de la voix douce, celle du souffle, de l'eau, du pas lent, des fibres vivantes. Et Lucia accepta d'essayer sans rien forcer. Elle commença par un rituel matinal, un verre d'eau tiède au citron, bu lentement, dans le silence. Puis,
une marche courte, les mains posées sur le ventre. Elle réintroduisit les graines de chia trempées, des légumes frais, un peu de riz complet avec des légumes cuits. Elle fit une infusion de gingembre et coriandre chaque soir en s'asseyant sur un coussin. Elle se disait « Je n'ai plus besoin de me battre contre mon corps, je vais l'accompagner ». Et en quelques semaines, le changement s'installa. Ses selles devinrent régulières, ses douleurs s'atténuèrent. Elle retrouvait la faim, mais surtout la joie de s'écouter. Elle disait que son ventre était devenu son second cœur, un centre de guidance, de sensations, d'alerte douce. Elle n'avait plus peur de rester seule. Elle sortait de nouveau, elle riait. Et surtout, elle partageait sa recette préférée avec d'autres femmes de son âge. Elle était devenue le témoin vivant d'un changement possible, sans violence, sans médicaments, mais avec conscience. L'histoire de Lucia est celle de milliers de personnes qui attendent, parfois en silence, une solution qui les respecte. Si vous vous reconnaissez en elle, sachez que vous n'êtes pas seul, que la guérison n'est pas un miracle, mais un rituel quotidien, fait de gestes simples et sacrés. Et c'est justement ce que je vais vous offrir maintenant, la recette que Lucia a suivie, transmise ici comme un cadeau du cœur, pour vous accompagner sur ce même chemin. L'élixir du moine, recette sacrée pour l'éveil intestinal. Dans les monastères anciens, lorsqu'un moine se plaignait d'un ventre lourd, d'une digestion lente ou d'un chi bloqué, le maître ne donnait pas de médicaments. Il murmurait une phrase « Prépare l'eau du matin et marche lentement », car la réponse était déjà là dans un rituel humble, une recette transmise de cœur à cœur, l'élixir tiède du moine, destiné à réveiller l'intestin sans violence, mais avec puissance. Voici cette recette, simple mais profondément efficace. Le soir, avant de vous coucher, faites tremper une cuillère à soupe de graines de chia dans un verre d'eau filtrée. Le matin suivant, pressez un demi-citron dans de l'eau tiède, jamais froide, puis ajoutez-y le gel formé par les graines. Buvez à jeun assis en silence, et avant de boire, prononcez cette intention douce, que tout ce qui est prêt à partir me quitte en paix. Ce n'est pas un remède, c'est une prière liquide. Ce mélange hydrate profondément, lubrifie les parois du côlon, nourrit la flore intestinale et stimule le péristaltisme en douceur. Les graines de chia agissent comme une brosse intérieure, tandis que le citron réveille le foie et détoxifie l'énergie stagnante. Ce n'est pas la rapidité du résultat qui importe, mais la régularité du geste. Prenez cet élixir chaque matin, pendant 7 jours, en observant non seulement votre ventre, mais aussi votre humeur, votre énergie, votre clarté d'esprit. En complément, vous pouvez préparer le soir un bouillon clair au gingembre frais et feuilles de coriandre. Faites-le infuser quelques minutes, puis buvez-le assis, lentement, sans distraction, comme un moine le ferait. Ce breuvage réchauffe l'abdomen, relâche les tensions du bas-ventre et libère les stagnations énergétiques accumulées pendant la journée. Ce duo, boisson du matin, bouillon du soir, constitue un arc rituel de guérison digestive. Souvenez-vous, ce n'est pas la quantité qui guérit, mais la conscience avec laquelle vous accueillez ce remède dans votre corps. Honorez ce rituel comme un moment de retour à vous. Et vous verrez peut-être, comme Lucia, que lorsque l'intestin s'ouvre, la lumière entre de nouveau dans votre vie. Et vous, avez-vous déjà écouté votre ventre comme on écoute un ami silencieux? La constipation n'est pas une simple gêne. C'est un message du corps, une invitation à ralentir, à relâcher, à revenir à l'essentiel. À travers l'eau, le mouvement et les aliments vivants, vous avez aujourd'hui entre les mains une voix douce, respectueuse, enracinée dans la sagesse bouddhiste de la santé. Si vous avez déjà expérimenté un élixir ou une pratique qui a apaisé votre ventre et allégé votre esprit, partagez-le dans les commentaires. Votre expérience peut éclairer le chemin d'une autre personne. Adoptez dès aujourd'hui un petit geste sacré, une infusion, une marche lente, une graine trempée dans l'eau. C'est dans la répétition consciente que naît la transformation. Et c'est ainsi que l'on retrouve peu à peu l'harmonie corps-esprit. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. Et dans la prochaine vidéo, je vous partagerai un autre secret oublié des anciens moines, un rituel qui purifie le sang et apaise les pensées.